studio avec encore une nouvelle intervenante, très jolie comme vous pouvez si bien observer. Dieu a fait, il fait encore, il en fera de plus encore. Ici sur ce plateau, nous accueillons une jeune demoiselle, comme vous pouvez constater, elle est juste là, à mon extrême droite. Elle s'appelle Kalassima Thérèse. L'histoire nous fait comprendre que Thérèse avait un problème de sinusite. Elle a fait 6 ans de maladie de sinusite, mal de gastrique pendant 2 ans, chlamydia pendant 3 mois et elle clôture avec l'asthme qu'elle a depuis la naissance. Mais un jour, pendant qu'elle répondait à l'appel du Seigneur Jésus-Christ à la célébration, à un programme intitulé Allégresse matinale qui se déroule tous les derniers samedis du mois à partir de 6 heures, le Seigneur Jésus tout de même a aussi répondu présent dans sa vie en localisant point après point. Je parle là de 6 ans de sinusite, mal gastrique de 2 ans, chlamydia 3 mois et elle clôture avec l'asthme qu'elle a depuis la naissance. C'est aussi votre portion téléspectateurs chéris si vous décidez uniquement de vous accrocher aux lèvres de la LWC par le canevas du révérend pasteur Charlie Kemetia. Ça se passe à la célébration située à Bafoussam tous les derniers samedis du mois à partir de 6 heures. Alors l'histoire nous fait comprendre qu'elle a été vraiment maltraitée par ce chlamydia, 3 mois de chlamydia, n'en parlons plus de l'asthme parce que vous tous vous connaissez avec le phénomène d'asthme, le froid n'est pas supportable. Je vais comme ça évoquer aussi ce problème de sinusite qui est un peu, qui se situe bien au niveau du cerveau. Les médecins le savent mieux que moi. Elle est là ce jour pour nous faire part de son témoignage, pour valoriser la personne du Seigneur Jésus et pour faire aussi connaître ce que le Seigneur fait au travers de son nom, le révérend pasteur Charles Kemetia, à la célébration. Alors j'accueille comme ça Thérèse. Bonsoir Thérèse et bienvenue sur ce plateau. Sentez-vous libre et dégagée, vous êtes toutes jolies là. Nous aimerons avoir encore de amples connaissances qui concernent la douleur que vous avez eu à vivre. Vous savez, téléspectateurs, il y a une histoire qui nous fait comprendre que c'est chacun qui sent la douleur de sa chaussure. On aura beau interpréter, mais c'est toujours mieux qu'elle ne fasse pas. Alors Thérèse, nous t'écoutons. Ok, merci beaucoup. Bonsoir. Bonsoir à tous. Donc, je suis la sœur Thérèse, comme elle vient de le dire. Je suis la sœur Thérèse, comme elle vient de le dire, et je souffrais, avant d'arriver à la cité de célébration, je souffrais du mal gastrique, de la sinusite, et de tout ce qu'elle a cité là. Donc, avant d'arriver ici, j'avais déjà tout dépensé pour essayer de me faire soigner, pour faire les examens. Et un soir, je suis allée chez mon voisin. Il a mis la RWC. Je n'avais même jamais eu à voir cette chaîne. Lui, Vous n'aviez même pas connaissance de cette chaîne? Oui, lui, il n'avait pas l'habitude de mettre même cette chaîne-là. Et ce soir-là, j'étais tellement déprimée. Je ne sais même pas ce qui m'a fait sortir de ma chambre. J'étais en larmes ce jour-là parce que le chlamydia, déjà, c'était déjà un stade où ça avait déjà les picotements partout. Je souffrais déjà tellement dans ma chair. Et quand j'ai vu cette chaîne-là, quand j'ai regardé ça, on disait que c'était vendredi soir. On disait qu'il y a Allégresse matinale le samedi matin à 6 heures. J'ai dit que bon, tellement le temps, parce que je passe le temps à pleurer devant Dieu, puisque je n'ai que lui pour me soutenir dans cette situation-ci-là. Peut-être lui, il a entendu ma voix et il veut vraiment faire quelque chose pour moi, comme on est en train de le dire à la télé. Déjà en arrivant, tout ça c'était déjà insupportable pour moi, le mal gastrique, la sinusite et tout ça. Parfois je n'arrivais même pas à parler vraiment, je n'arrivais à rien faire déjà. Tout ça s'élevait déjà dans toutes ces maladies. Un cumul de maladies qui était déjà... Je me sentais tellement mal. Puisque je vivais seule et je regardais aussi un peu mon voisin, puisque j'ai arrêté le travail au chantier. Non seulement parce qu'il y avait le gros problème là-bas, on nous a tous licenciés aussi à cause de la maladie, puisque je ne pouvais pas continuer avec tout ça. Donc je gardais l'enfant de mon voisin pour pouvoir me payer mon loyer et à manger aussi. Donc ce matin-là, j'ai dit que ce n'est pas l'enfant qui va m'empêcher d'aller à l'appel de Dieu. Voilà. Et arrivé donc, ce jour-là, le thème était « Il m'a choisi ».
que Dieu m'a choisi. J'ai entendu ça, j'ai ressenti ça loin au fond de moi. Comme si c'était à vous. Oui, comme si c'était à moi. J'ai ressenti que Dieu vraiment, le temps de Dieu était venu de se lever dans ma vie. Puisqu'avant ça, j'ai beaucoup souffert et donc je suis dernière d'une famille de 13 enfants. Et c'était pas vraiment facile pour moi puisque mon père a 2 femmes. La première a 9 enfants et ma mère en a 3. Et je suis la 3e. Donc, avec tout ça, ma mère a divorcé quand j'avais 3 ans. Elle était divorcée et elle m'a envoyé donc chez ma tante au quartier Nilo, chez sa grande soeur consanguine. Et celle-là, elle était elle était très âgée, elle était presque comme une grand-mère pour moi. Mais elle, dans sa tête qu'elle me prenait, c'était pour but que je sois là pour je sais pas. Voilà, la vie n'était pas facile, c'était pas aisé, vous étiez comme une petite domestique. Quoi. Oui. Et tout ça, pour finir, elle a compris que, moi dans ma tête, j'ai compris déjà cela dès le bas âge. Elle dit que non, je vais tout faire pour avoir mon bac et quitter cette maison. Quand j'ai donné mon probatoire, elle me dit que bon, quand l'enfant passe trop, ce n'est pas bien. C'est là où elle a encore accentué les menaces et tout. Et déjà même ma première année, quand je devais faire le bac, c'était pas facile pour qu'on me paye ma pension. J'ai dû supplier. Parce que ma mère, elle était aussi là. Elle était Une famille monoparentale sans issue, personne pour vous tenir la main. Voilà. Et comment avez-vous fait pour arriver à la célébration? Oui, c'était ce soir-là, je suis arrivée et le pasteur a prié. Et quand je suis entrée, tout de suite, j'ai ressenti que non, c'était l'appel de Dieu. Lui, il m'a montré que même si personne n'est avec moi, lui, il est avec moi. Et quand je suis arrivée, après, le pasteur a dit que les cas les plus critiques, les cas qui sont très critiques, non, qui s'enregistrent pour qu'on les appelle pour prier pour eux devant. Je me suis enregistrée. C'est là que le pasteur a prié pour moi. Et dès qu'il a prié, j'ai commencé à sentir ma gorge déjà avec l'asthme là qui m'empêchait parfois de parler. Donc ça veut dire que par le passé, vous n'aviez pas une gorge déployée. Non, et une fois qu'il a prié pour vous, oui. voilà, votre gorge était dorénavant déployée. Et là maintenant, vous pouvez crier parce que c'était impossible, non? Oui, c'était impossible pour vous. Même la voix, ce n'était pas évident que la voix sorte aussi. Donc aujourd'hui, après la prière du pasteur, immédiatement, instantanément, vous avez ressenti d'abord une sorte de liberté au niveau de votre gorge. Et par après, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, après, dès que je suis rentrée à la maison, comme le chlamydia, ça se manifestait par les picotements partout et tout ça, je n'ai plus ressenti et les pertes blanches abondantes, tout ça, c'est s'est arrêté. Jusqu'aujourd'hui? Oui, jusqu'aujourd'hui, c'était fini. Et le froid, comme le matin, je ne pouvais pas sortir à cause de la sinusite. Là, le froid, ça me dérangeait. Ça m'a étonné quand le matin, je suis sortie. Je n'ai pas ressenti tout ça. J'étais tellement fière et soulagée. Et jusqu'aujourd'hui, vous vous sentez très bien, vous êtes en un bon point. Oui, je me sens tellement bien dans ma peau. Je peux crier, chanter, faire sortir quand il pleut. Voilà, non seulement ça, téléspectateurs, vous avez comme ça ces images, et lorsqu'elle témoigne même à l'église, vous allez voir là comment elle chante à gorge déployée, ce qu'elle ne pouvait pas faire par le passé. Et aussi, elle nous donne témoignage du travail, parce que quand elle rencontre le Seigneur Jésus-Christ, elle est dans le chômage, je crois, c'est ça. Et je crois que tu peux bien aussi nous faire part de cette partie de visitation avec le Seigneur Jésus. Parce que quand j'étais dans le chômage, je ne savais même pas comment faire, même pour me nourrir déjà. Et j'avais déposé les demandes, près de cette demande dehors. Et parce que le pasteur avait dit ce jour-là que après une semaine, pour les plus violents, ils vont voir les manifestations par rapport au travail. Déjà, le samedi, même dès qu'il parle, comme il avait parlé le samedi, bien après, une semaine après, on m'a appelé, 3 personnes m'ont appelé pour me proposer le travail déjà. Ça veut dire, après l'allégresse matinale, le même samedi de l'allégresse matinale, votre téléphone sonne. Les appels se situent, dont les appels font référence au travail. Alors on vous appelle pour vous faire des propositions de travail, ce qui n'était pas évident par le passé. Oui, on m'avait jamais appelé même pour me proposer même de venir. Voilà, 3 propositions en un coup.
là, c'est la Trinité, c'est Dieu lui-même. Je crois, téléspectateurs, qu'à partir de ce témoignage, hein, quelqu'un devrait vraiment se scotcher et s'abandonner au Seigneur Jésus. Alors, qu'est-ce que vous, donc, vous pouvez dire aux téléspectateurs qui vous regardent en ce qui vous concerne, en ce qui concerne ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait dans votre vie, par le carnaval de revoir Pasteur Charles Kénitien? Et puis je dis que Dieu est vraiment merveilleux et que c'est lui seul qui nous écoute. Il nous écoute plus que nos parents, notre mère. Donc il faut s'abandonner à lui sans regarder le derrière. Que même si mon frère, ma soeur a n'importe quel problème, qu'il ne doute jamais que Dieu est vivant et qu'il écoute. Voilà, Dieu est vivant, il écoute tout le monde, il est attentif et ses mains vous sont tendues. Alors je vais toujours revenir vers toi parce qu'il y a des personnes qui pensent que des témoignages comme ceci sont des choses qu'on s'assoit souvent et on fabrique ou alors sont des montages, c'est ce qui se dit là-dedans. Non, on a dû monter, on a dû fabriquer. Que pouvez-vous dire à ce genre de personnes? Est-ce que le vôtre a été aussi fabriqué ou alors quelqu'un vous a-t-il poussé, forcé de dire certaines choses qui n'ont pas existé? Bon, à ce genre de personnes, que pouvez-vous leur dire? Bon, je peux dire à ces gens que Dieu est réel. C'est ceux qui croient que c'est le montage, c'est parce qu'ils n'ont pas assez de foi. Parce qu'ils ne croient pas au miracle de Dieu, ne croient pas que Dieu existe. Parce qu'ils n'ont pas vu. Oui, parce qu'ils n'ont pas vu. Et je les interpelle donc même à venir seulement pour tester, qu'ils viennent, ils vont voir les miracles de Dieu. Même s'ils ont un petit problème, qu'il soit minime, qu'ils viennent avec seulement pour que Dieu leur montre qu'il est vivant. Et que ce qu'on fait là, ce n'est pas le montage. C'est la vérité. Oui, c'est la vérité, c'est la pure vérité même. Parce que je ne sais pas. Il n'y a que Dieu pour donner me la joie que j'éprouve vraiment en ce moment. La joie que vous avez eu à perdre depuis très oui, longtemps. Très longtemps. Parce que grandir dans une famille monoparentale, c'est pas chose évidente, c'est pas du chocolat, hein, c'est comme ça, c'est comme si on avait perdu une partie de ses membres. Et bon, on se débrouille avec le reste de membres qui nous reste. Alors, téléspectateurs, c'était donc comme ça Kalassima Thérèse qui vous faisait part des bienfaits du Seigneur dans sa vie. Et je crois qu'elle a un dernier mot à dire avant qu'on ne se quitte pour accueillir notre dernier invité. Je sais pas, je dis juste merci au Seigneur pour tout ce qu'il a fait. Je dis merci au pasteur Charlie et à tout son cortège. Oui, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Amen. Voilà donc ça se passe où? À la cité de célébration. Tous les derniers samedis du mois, à partir de 6h, vérifiez juste votre calendrier. Je vais aider quelques-uns parce que là, nous entrons de plein pied dans le mois d'avril. Et le mois d'avril, pour ce mois d'avril spécialement, c'est le 30 avril. Donc, le 30 avril, à la cité de célébration, il y aura du show. Hein? Du show, pas du show comme par ailleurs, mais en ce jour, le Seigneur Jésus-Christ va visiter chacun selon son désir. Elle n'a pas seulement été guérie, mais elle a été visitée dans le domaine du travail, n'avait pas d'emploi. Et le Seigneur Jésus-Christ, immédiatement après le programme, on ne dit pas 2 jours avant, on ne dit pas 2 jours après, pardon, temps pour moi, mais on dit immédiatement, quelques heures seulement, son téléphone a sonné, l'embarras du choix. Ça, c'est le Seigneur Jésus. Et à tout à l'heure, on se revoit. À très bientôt. Nous prenons un autre témoignage qui va certainement vous secouer. Surtout ne nous quittez pas, restez scotchés. À tout à l'heure.